Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous vous parlerons des différentes formations dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement et de la petite enfance. Si vous êtes intéressé par cette vidéo, nous vous prions de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin afin de pouvoir identifier le programme qui vous correspond. Si c'est pour la première fois que vous nous voyez, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Aussi, nous avons constaté qu'avec ce programme, il y a des demandes de frais pour certains postulants sur certains sites. Nous vous prions de bien vérifier l'authenticité de ces sites, les motifs de paiement avant toutes sortes d'actions. Alors, vous devez savoir que dans le domaine de l'éducation et de la santé, il existe un grand nombre de débouchés d'emploi, pareil pour l'enseignement. Donc, quelles sont les professions que nous pouvons vous proposer dans ce domaine? Nous vous proposons des professions telles que éducatrice à la petite enfance. C'est une formation technique qui se donne généralement dans les cégeps. Elle dure 3 ans et après ces 3 ans, vous obtenez votre diplôme d'éducatrice à la petite enfance ou d'éducateur à la petite enfance. Notez qu'après cette formation, vous pouvez exercer votre profession tant qu'au niveau du secteur public qu'au niveau du secteur privé. La deuxième profession, éducation en service de garde en milieu familial, c'est-à-dire que vous gardez les enfants soit chez vous, soit chez eux, c'est-à-dire chez leurs parents. Par exemple, des parents fonctionnaires qui doivent aller au boulot, mais vous venez dans leur domicile pour surveiller leurs enfants en leur absence. La troisième profession, c'est l'éducation spécialisée. L'éducation spécialisée rentre également dans le domaine de la santé et nous avons développé ce programme dans notre vidéo sur les différents domaines de la santé. Donc, si vous n'avez pas suivi cette vidéo, vous pouvez aller la regarder dans l'objectif de mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais laissez-nous vous dire que l'éducateur spécialisé est un travailleur social, un agent socio-éducatif qui participe à l'éducation d'adolescents, d'enfants inadaptés. Il soutient également les grandes personnes, les personnes en difficulté de déficience physique ou psychique à retrouver leur autonomie. Quatrième profession, c'est l'enseignement au préscolaire et au primaire. Pour exercer ce métier, vous devez suivre une formation de 4 ans à l'université. Après ces 4 ans, vous obtenez le diplôme de baccalauréat en éducation préscolaire et au primaire. Cinquième profession, enseignement collégial. Pour exercer leur métier, les professeurs ou les enseignants collégiaux doivent détenir un diplôme d'études collégiales ou universitaires, ou encore détenir des compétences marquées dans leur domaine d'expertise. Ils peuvent exercer leur profession dans les cégeps ou les collèges privés. Ils peuvent même obtenir un emploi au niveau du ministère de l'Éducation. Sixième profession, enseignement au secondaire. Il vous faut une formation universitaire qui va pouvoir vous donner tous les requis pour enseigner au secondaire. Le niveau secondaire précède le niveau cégep. Septième profession, enseignant en adaptation scolaire. C'est un programme qui dure environ 4 ans et qui vous permettra de suivre des étudiants, des élèves qui ont des difficultés à s'adapter au niveau scolaire. Huitième profession, professeur de langue. Pour exercer ce métier, vous devez obtenir un brevet d'enseignement qui vous confère une autorisation permanente d'enseigner. Ceci nécessite la validation de 15 crédits universitaires et la réalisation d'un stage probatoire de 600 à 900 heures. Neuvième profession, psychopédagogue. Le psychopédagogue est un professionnel de l'éducation qui a pour mission de trouver des solutions aux difficultés de certains élèves qui rencontrent des troubles psychologiques. Il bénéficie d'une formation en pédagogie et en psychologie. La dernière profession que nous vous proposons, c'est la profession de surveillance éducative ou surveillant en centre de jeunesse. Ce programme contient 3 débouchés, à savoir aide familiale, animatrice en loisirs ou auxiliaire à domicile. L'animatrice en loisirs travaille soit avec des enfants adolescents ou soit avec des centres hospitaliers qui ont besoin des séances récréatives. Voilà, la liste est non exhaustive. Il existe plusieurs d'autres formations
dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement et de la petite enfance. Donc, ce que nous venons juste de vous donner, ce sont des exemples de professions que vous pouvez exercer dans ce domaine. Donc, voilà tout pour cette vidéo. Nous allons vous présenter une nouvelle vidéo qui vous donne les détails sur les formations à effectuer dans le domaine du génie. Donc, nous vous remercions de nous avoir suivis. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et merci beaucoup pour vos partages. Portez-vous bien et à très bientôt.